Donc voilà, la première étape, c'est de capter cette information voilà, qui vous est, encore une fois, qui vous est propre et de le faire de manière systématique, voilà, grâce à l'IA, grâce à l'automatisation, de l'organiser pour qu'ensuite elle soit exploitable. La deuxième étape, c'est voilà, votre perspective. Et pareil, là-dessus, il n'y a pas, voilà, il y a pas une recette miracle. C'est juste voilà, un filtre au travers duquel vous allez faire passer voilà, justement la donnée que vous avez enregistrée. Et par exemple, pour moi, voilà, mon objectif, hein, un de mes points de vue, effectivement, bah, celui que je répète le plus souvent, c'est IA first égale data first. Donc ça peut être voilà, à la fois des points de vue, j'allais dire encore une fois, sur votre industrie, des convictions, mais ça peut être aussi voilà, ce que certains appellent voilà, une ligne éditoriale ou voilà, un tone of voice. Par exemple, typiquement, voilà, moi j'aime bien adopter un ton praticien, plutôt parler à la première personne, faire des retours d'expérience. Et puis, pareil, quelque chose d'important pour moi, c'est que voilà, pas de vendre du rêve comme ça se fait, ou en tout cas de faire des promesses un peu irréalistes comme ça se fait beaucoup dans le domaine de l'IA. Et donc, tous ces éléments-là, ben voilà, ils sont aussi enregistrés dans mon vol, dans un skill. Et j'ai notamment voilà, un agent qui, pour chaque contenu que je produis, a une checklist et va voilà, valider que voilà, les différents éléments de tone of voice, de perspective, mais aussi de rédaction, des choses beaucoup plus micro, comme éviter les caractères qui font IA ou certaines choses de ce genre. Voilà, valider que tous les contenus que je produis sont bien alignés avec bon, ce qui fait que voilà, c'est moi qui ai écrit ce post. Euh, Ensuite, comme je vous disais, sur la partie LinkedIn, c'est principalement, enfin, je les rédige encore une fois principalement à la main, même si j'ai un skill qui m'aide à le faire. Alors, je dis à la main, on va dire que je partage voilà, l'idée, le contenu brut, et ensuite voilà, je l'édite avec l'IA. Mais pour moi, ça reste important d'avoir voilà, cette mécanique de me forcer finalement parce qu'en fait, vu que j'ai la donnée plus la perspective, je pourrais juste dire à l'IA, bah voilà, tu me crées un post par jour, à la limite, on fait un planning éditorial, et puis basta, ça pourrait fonctionner. En tout cas, ça serait déjà mieux que les posts IA de base. Mais je trouve que c'est important de se forcer, d'autant plus à la période de l'IA, sur ça, avoir une réflexion sur son activité, sur son secteur. Et voilà, en tout cas, moi, les posts LinkedIn, mes posts LinkedIn, c'est justement l'opportunité de le faire, de conscientiser mes apprentissages, d'avoir ce réflexe de dire, ah, j'ai tel client qui a posé telle question, ou ah, j'ai rencontré telle problématique et j'ai trouvé une solution de voilà, le résoudre comme ceci. Donc, c'est voilà, comprendre un peu encore une fois, conscientiser ses apprentissages. Et le second point que je trouve aussi pertinent dans le fait de voilà, créer ses propres contenus et d'en créer régulièrement, c'est que ça permet aussi de voilà, pouvoir avoir des sortes de retours marché sur ah bah tiens, telle thématique ou tel problème, ça a pas mal fait réagir. Potentiellement, ça a généré un rendez-vous avec un client. Euh, ah tiens, en fait, tel élément présenté comme ça fonctionne moins. Ou alors, par exemple, de mon côté, ça va être ah bah je vois que si je dépasse un certain niveau de technicité dans les posts que je partage, et ben, voilà, je perds après une grosse partie de mon audience et notamment de mes clients si je deviens trop technique. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant à ce niveau-là pour voilà, rester connecté avec ce qui intéresse et ce qui parle à vos clients et à votre industrie. Donc voilà, encore une fois, il y a justement ça vient de un de mes éléments de veille, où lui, il avait un test qui était de dire, alors c'était plus par rapport au positionnement, mais c'était voilà, si vous pouvez coller votre positionnement à un studio de yoga et que ça fonctionne, c'est que c'est sûrement pas assez spécifique ou original. Je trouvais ça assez marrant comme test. Donc voilà, encore une fois, sur la rédaction des posts, l'IA va m'aider à voilà, proposer un angle structuré, mettre en forme, vérifier l'accroche. Si moi je décide de l'idée, du point de vue,
Et puis voilà, toutes les infos viennent de ce que je produis au cours de mon activité. Et voilà, encore une fois, entre un post voilà, générique et un post ancré avec votre data et votre point de vue, vous pouvez obtenir des résultats beaucoup plus pertinents, voilà, en restant original, fidèle à vous-même et en gagnant quand même du temps sur votre création de contenu. Euh, et voilà, donc c'est encore une fois sur la partie insight et mise en